Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, je vous parle de la femme la plus célèbre du monde. Alors non, je ne vais pas parler de Kim Kardashian. Je vais vous parler de Mona Lisa. Alors je vous entends d'ici, oh non, c'est bon, la Joconde, on sait tout d'elle, on n'en peut plus, on va encore nous parler de son sourire énigmatique. Eh bien non, justement, je vais vous parler d'autre chose que de son sourire énigmatique. Parce qu'on oublie un peu vite que derrière le sourire, en fait, ce qui se cache, c'est quand même une révolution artistique. La Joconde, elle a troqué son titre à rallonge, portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dite Mona Lisa la Gioconda, pour que les touristes du monde entier l'appellent par son petit nom, par son surnom en fait, la Joconde. Mais qu'est-ce qu'elle en penserait, la vraie Mona Lisa, de cette familiarité qui est aujourd'hui passée dans le langage courant ? Quand Léonard de Vinci il a commencé à peindre cette toile, qui lui a pris pas mal d'années, enfin c'est ce qu'on pense parce qu'on a un souci de datation avec cette œuvre et la datation reste un mystère, est-ce que Léonard, il imaginait le destin à venir de cette œuvre ? En tout cas, ce que Léonard savait, c'est ce qu'il était en train de faire, à savoir un super mix de plusieurs genres en peinture, un mix de portraits et de paysages. Ça donne du coup une sorte de portrait en plein air. D'ailleurs, moi quand je regarde le tableau en ayant à l'esprit ce focus de portrait en plein air, je trouve que le tableau est complètement décalé, comme si le portrait avait été collé sur le paysage en fait. Enfin bon, c'est peut-être moi qui me tords un peu le cerveau dans tous les sens. D'ailleurs, le paysage, il est inspiré par la technique des artistes flamands. Si vous regardez par exemple le dernier plan du tableau de Van Eyck, La Vierge du chancelier Rollin, grâce à l'outil Loop qui est proposé par le Louvre et que je vous ai mis en lien dans les notes de cet épisode, vous regardez tout au fond les montagnes là, vous voyez quand même le rapport avec l'arrière-plan de la Joconde. Si vous ne croyez pas, si ça vous suffit pas, regardez le triptyque de la famille de Braque de Van der Weyden. Entre parenthèses, tout ça c'est au Louvre, donc vous pouvez aller voir tout ça avec vos yeux en vrai. Ça ne minimise bien évidemment pas le génie de Léonard de Vinci, puisque, bien qu'il s'inspire d'artistes antérieurs, il va quand même un cran plus loin avec ce qu'on appelle le sfumato. Le sfumato de la Joconde, ça c'est une vraie révolution. Alors le sfumato, c'est une technique qui a été élaborée et largement utilisée par Léonard de Vinci, et qui consiste à abandonner les contours nets en peinture. Et à la place, il fait des gradations de couleurs en superposant les couches de matière, les couches de peinture en fait. C'est très utile par exemple pour représenter les perspectives et faire croire à l'œil qu'il voit des plans de plus en plus éloignés, parce que je vous rappelle qu'un tableau c'est plat. Vous entendrez parler de sfumato pour Léonard et de glacis pour Watteau au XVIIIe siècle, mais c'est exactement la même chose. Je vous mets un exemple pour Watteau dans les notes de l'épisode. Du coup, ça rend la perspective plus floue, mais du coup aussi plus réelle. Dans la vraie vie, quand vous regardez un paysage de montagne, vous voyez les montagnes les plus proches assez nettes, mais les montagnes qui sont de plus en plus loin, vous les voyez un peu floues. C'est pas un problème de lunettes. Et selon moi, ce sfumato dans la Joconde, c'est ça aussi qui rend l'atmosphère un peu mystérieuse. Et enfin, on va quand même parler du sourire. Si on voyait ce sourire d'une autre manière que comme un sourire énigmatique. Ce sourire, en fait, c'est un sourire assez inédit dans l'histoire de l'art, parce que Léonard de Vinci, il va nous livrer un des premiers portraits psychologiques de l'histoire de l'art. En fait, ce sourire, c'est un des traits de caractère de Mona Lisa, sur lequel, visiblement, Léonard de Vinci veut porter notre attention. Il a bien réussi, depuis tout ce temps. Ah, facétieuse Joconde, on n'en finira jamais de parler de toi. Vous constaterez que je me suis permise d'appeler Léonard de Vinci Léonard dans cet épisode. Je me suis octroyé ce droit parce que mon admiration pour Léonard de Vinci est sans limite, et puis aussi parce que c'est plus court. De toute façon, je vous prépare un épisode qui est entièrement dédié à Léonard de Vinci et à son œuvre qui est pour moi magistrale. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser.
Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître un musée. Merci à vous.